Vous êtes sur Medi 1 TV et vous faites bien de nous suivre. Merci d'être venu au Talk Afrique, au cours duquel aujourd'hui nous allons aborder le sujet mésinformation, désinformation et malinformation. Au premier de l'ère réseaux sociaux, le continent africain a été témoin d'une augmentation rapide des campagnes de désinformation modernes. Il est toutefois important de noter que ce fléau est antérieur à l'ère numérique. Bien que la désinformation ait toujours fait partie de l'écologie de l'information et de la communication en Afrique, la nature instantanée des réseaux sociaux a augmenté la fréquence des campagnes d'information méticuleusement élaborées, intentionnellement fausses et trompeuses. L'espace politique contre la désinformation et état des lieux avec nos invités, Alafé Ouakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Alafé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également de m'avoir invité. Merci. Notre second invité est Fulbert Kofi, rédacteur en chef de l'Infodrome. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été de notre. Merci et partagé. Parfait. Ma toute première question, c'est pour vous deux. Qu'entendez-vous par là, la mésinformation, désinformation, malinformation? Bon, vous savez, il y a des définitions, hein, mais il y a toujours information là-dedans. Mésinformation, je pense que c'est une information inexacte, mais de bonne foi. Malinformation, c'est une information fausse. Désinformation aussi, c'est une information fausse dans l'intention de nuire. Et puis malinformation, c'est peut-être aussi une information fausse sans intention de nuire. Toujours est-il que même la mésinformation qui paraît être une bonne chose avec l'intention de ne pas nuire, on ne sait pas où commence la frontière entre l'intention, la bonne intention et la mauvaise intention. C'est pourquoi moi, je regroupe tous ces éléments-là dans un même sac. Bien. Est-ce que, Fulbert, vous aussi, vous regroupez tous ces éléments dans le même sac? Oui, je dirais que je regroupe dans le même sac parce que l'information, tronquer l'information, c'est déjà dangereux. Donc aujourd'hui, que vous relayez de l'information que vous n'avez pas vérifiée ou vous ne savez pas d'où ça vient, ou manipuler de l'information, le tout c'est mauvais. Donc tant que c'est mauvais, on ne peut encourager. Je pense que ces terminologies font coup à ce qu'on rencontre aujourd'hui, surtout en Afrique, parce que la politique s'y mêle à beaucoup de choses, et même en économie, on a tendance aussi à manipuler l'information, soit pour bien paraître, ou pour nuire à l'autre. Donc, il faut faire attention à ces trois terminologies, je dirais. Alors, parlons de politique. De plus en plus, nous constatons une déferlante de la désinformation dans le milieu politique. Comment vous percevez cela? Bon, désinformation, c'est-à-dire une information fausse que l'on diffuse pour nuire. Est-ce que on peut constater que ça existe de plus en plus? Oui, les hommes politiques, certains hommes politiques sont tentés de fabriquer des fake news ou bien de manipuler des informations vraies pour leur donner d'autres sens. Bon, ce constat est lié au fait d'un manque d'arguments, d'une absence d'arguments par rapport au vrai débat, par rapport au vrai sujet. Mais il est peut-être plus intéressant de parler sur des exemples précis et concrets pour qu'on sache de quoi ça retourne. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, ces personnes-là qui se disent des vidéomans ou encore d'autres appellations ou encore des cyberactivistes qui sont forcément liés à des politiques et qui parfois divulguent des vraies informations? Oui, si l'information est vraie, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'information est vraie, elle est manipulée dans un sens comme dans un autre. Après, l'information aussi est fausse et elle fait l'objet d'accusations. Ça, c'est la désinformation. L'information est fausse et on la livre et puis on la commente. On essaie de faire un narratif là-dessus. Ça, c'est clairement la désinformation. Maintenant, l'information est vraie, on l'utilise à d'autres fins, à l'intention de nuire. Ça, bon, vous revenez à ce que vous disiez tout à l'heure, ça c'est la malinformation.
et il y a la désinformation. Donc, dans tous les cas, il y a problème. Maintenant aussi, la mésinformation, ça donne la bonne foi présumée. Mais il n'y a pas de bonne foi dans une information qui n'est pas vraie, qui n'est pas exacte. Quelle bonne foi on peut faire prévaloir dans ce cas-là? Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il y a du tout, il y a le bon et le moins bon, et il y a surtout le pire. Donc, il est important aux citoyens, aux utilisateurs des réseaux sociaux, il est important à l'un de les interpeller pour leur demander de faire attention, d'être vigilants. Faibel, il y en a assez sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit. L'Infodrome, c'est aussi un journal en ligne, du même que aussi l'Intelligent d'Abidjan, qui a aussi Africa Press, hein, je pense bien. Oui. Voilà. Comment dissocier le vrai du faux? Oui. Bon, là, c'est le travail de professionnels qui dit qu'on a des instruments aujourd'hui pour pouvoir vérifier. Le fact-checking. Voilà, faire du fact-checking sur des informations qu'on reçoit. Mais pour revenir à la question de base que j'avais posée à la fée, c'est qu'aujourd'hui, les politiques qui, je vais dire, pas qu'ils manquent même d'arguments, souvent ils ont les arguments, mais ils veulent toujours demeurer dans la propagande. Donc, quand ils demeurent dans la propagande, c'est sûr qu'ils manipulent à chaque fois l'information. On le voit partout, dans tous les pays pratiquement africains, où les partis au pouvoir, souvent, se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition. Donc, quand les gens de l'opposition agissent sur l'information qu'eux-mêmes ils donnent, ils ont tendance à utiliser d'autres canaux pour pouvoir contrer. Alors que les gouvernants devaient avoir une seule ligne de communication et ça devait s'arrêter là. Parce que eux, c'est ce qui est officiel. Or, on sent que l'information mal donnée ou, je veux dire, mal diffusée fait que d'autres qui en fait ont intérêt à manipuler la masse l'utilisent et je veux dire mettre le grain de sel, de mauvais sel même comme ça. En Côte d'Ivoire, par exemple, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire met accent sur cette communication? Oui, la communication gouvernementale existe, elle est réelle à travers plusieurs canaux. Avec un centre aussi, bien sûr. Voilà, le centre d'information et de communication gouvernementale qui travaille, qui passe l'information, et aussi on a les conseils des ministres qui sont sanctionnés par des communiqués et puis une conférence de presse du porte-parole. En dehors de cela, lorsqu'il y a des sujets chauds ou d'actualité, les populations ont des préoccupations. Chaque ministère fait des communiqués ou des déclarations ou des points de presse. Donc, il y a l'information gouvernementale, il y a l'information institutionnelle qui circule, qui se déploie, qui est diffusée et qui constitue de la matière. Face à cela, on a bien sûr quelquefois des attentes des populations, des besoins d'information qui peuvent ne pas être satisfaits immédiatement, mais qui finissent toujours par trouver des réponses ou des réactions. Et maintenant, entre la réponse institutionnelle, la réponse gouvernementale, la réponse officielle, il y a des périodes, il y a une période de flou qui donne la porte ouverte à ce qui peut appeler les rumeurs, les fake news et puis la désinformation. Donc il y a cela. Maintenant, relativement à la question de la propagande, moi je disais qu'il y a un manque d'arguments. Lui il dit que non, il y a une volonté de faire de la propagande. Il est possible de faire de la propagande positive. Lorsque l'on a des arguments, il est possible de faire de la propagande. La propagande ne doit pas avoir une connotation négative, hein. La propagande peut se faire sur des arguments. Lorsque le bilan est bon, on fait la propagande d'un bon bilan. Parfois, elle aide même le gouvernant. Voilà, donc oui. La propagande ne doit pas avoir une connotation négative, hein. La propagande peut être positive. Lorsqu'on a un bon bilan, on fait la propagande, la promotion de son bon bilan. On insiste, on montre partout, on tourne avec et on fait la propagande. Et lorsque on fait la publicité de causes qui divisent, qui ne rassemblent pas, en ce moment-là, effectivement, la propagande pose problème. Autrement, la propagande, que ce soit d'ailleurs, dans
la propagande électorale. Le mot existe, c'est autorisé par les tests électoraux. On dit la campagne électorale est une période de propagande électorale. Donc, ils le disent même au sein des partis, des responsables à chaque de la propagande. Donc, pour promouvoir la vision d'un parti en supposant que c'est fait avec honnêteté, intégrité et non des instruments de manipulation et de façon malveillante pour nuire à l'adversaire politique. D'accord. Philbert, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, pas vraiment, mais je vais dire quelque part, j'aborde dans son sens, qui dit que la propagande positive est acceptée. Ici, ce qu'on constate, c'est que parfois, surtout dans ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, il y a il y a une certaine opinion sur certains sujets. Et donc, il dit que lorsque c'est dit, c'est mis dans cette machine de propagande, d'autres reviennent pour dire ce n'est pas vrai. Je donne un exemple qui dit que les politiques veulent toujours montrer qu'ils ont toujours bien fait. Et il y a quelqu'un qui disait un jour comme ça, il dit, bon, regardez, ils ont construit beaucoup d'hôpitaux, mais eux-mêmes ne se soignent pas ici. Donc, est-ce qu'on fait de la propagande pour dire on a construit beaucoup d'hôpitaux, alors qu'en réalité, les dirigeants même ne se soignent pas dans leur pays. Leurs enfants ne fréquentent pas les écoles du pays. Ils le disent, mais pas avec des preuves. Hein. Oui, non, en fait, ça devait commencer par eux-mêmes. C'est-à-dire, quand on dit que ça devait commencer par eux-mêmes, c'est qu'il n'y a pas plus grande propagande qu'un premier ministre, un ministre ou un député parte chercher son enfant à l'école, ou qu'on sache qui sont là. Je le remarque partout. Moi-même, souvent, je me dis, bon, c'est vrai, le fait de dire qu'on a construit des hôpitaux, c'est bien, c'est bien, mais est-ce qu'on les pratique ou est-ce que ces hôpitaux sont au niveau? Sinon, on voit, comme chez nous en Côte d'Ivoire, le gouvernement, depuis 15 ans, a fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais moi-même, en tant que journaliste, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les gouvernants ne se soignent pas ici, que leurs enfants, par exemple, ne fréquentent pas ici? D'accord. On va laisser ce sujet pour l'émission consacrée à la santé. Hein. Ben, j'aimerais peut-être reposer un peu la question à la fin. Oui, allez-y. Il y a 30 millions d'habitants. Oui. Combien de personnes ne se soignent pas ici? De propagande contre propagande. C'est ça, il y a une propagande, on a beaucoup d'écoles, on a beaucoup d'hôpitaux, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une contre-propagande, c'est ça aussi, qui dit que oui, il y a beaucoup d'hôpitaux, oui, il y a des bonnes écoles, mais est-ce que... Donc, il est important que lorsque, par rapport à la question que vous avez posée, lorsque quelqu'un veut faire une contre-propagande face au nombre d'écoles, face au nombre d'hôpitaux de qualité, qu'il donne des éléments précis. C'est pas parce qu'une ou deux personnalités politiques se seraient soignées à l'extérieur pour des pathologies ou autres, qu'on penserait que tous les politiques, tous les ministres sont soignés à l'étranger, même pour un palu, même pour une rage de dents, même pour faire un bilan, que peut-être ils font ici. Ils fréquentent des hôpitaux ici. Maintenant, si au cours d'un voyage, si l'on a un médecin qui nous suit depuis 20 ans, et qu'on devient ministre, qu'on devient président de la République, bon, je ne sais pas, le fait de vouloir se faire suivre toujours par le même médecin, est-ce que ça signifie que la propagande disant qu'il y a beaucoup d'hôpitaux est une mauvaise chose? Maintenant, il y a des parcours individuels qui existent, en attendant qu'on vote des lois spécifiques qui vont s'appliquer à tout le monde, tout officiel. Maintenant, il y a des parcours individuels qui existent pour les enfants des uns et des autres. Pour les enfants de gens, avant qu'ils ne soient ministres, c'était peut-être des cas, disaient dans le privé, avant qu'ils ne soient ministres, il faut peut-être que des lois viennent un jour à l'Assemblée nationale. Les conséquences de la désinformation, il y en a assez, si on veut, en citer, on en a beaucoup. Mais pour vous, les conséquences, ça peut être quoi encore plus que ce que nous passons? La désinformation peut conduire à la guerre, à la violence, à des affrontements. Les conséquences sont désastreuses, ça peut briser des vies. Ça peut briser des vies, ça peut, on n'est pas encore arrivé peut-être à ça ici, ça peut susciter des harcèlements et puis pousser des gens à se suicider. Ça peut amener des gens à agresser d'autres personnes. Donc, la désinformation, ce n'est pas une bonne chose et il faut mettre en place des instruments. Lui parle souvent des réseaux sociaux, oui, mais le problème c'est qu'en dehors
des réseaux sociaux dans la vie réelle, peut-être aujourd'hui ça part de plus en plus des réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, la désinformation a des effets. Hein. Ah oui, la désinformation ou la mal-information, oui. Il y a des effets, ça fait faire des ravages dans des communautés. Le bouche à oreille. Je ne sais pas, peut-être que ça vient toujours des réseaux sociaux, mais ça peut venir du quartier, du voisin, de la voisine, quelque part, au sein du bureau, entre les travailleurs. Quelqu'un dit, ah, il paraît que, il paraît au niveau du bureau, d'une communauté, ça monte, et c'est ça qui se retrouve sur les réseaux sociaux. D'accord. Fébert, avant de venir, M. Alafé, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'appeler les citoyens responsables. Comme je vous l'ai dit, au niveau du travail, ça peut exister des petites rumeurs, c'est de dire aux gens d'être responsables, d'avoir des comportements dignes et responsables dans leur foyer, sur leur lieu de travail, au sein de leur communauté professionnelle ou religieuse ou sociale. Donc, c'est cette attitude-là qui, d'abord dans les cellules, dans les petits groupes, permettra d'éviter cela. Et lorsque l'on est muni de ce type de conduite, quand il y aura des situations de propagande positive ou négative sur les réseaux sociaux ou de désinformation, on sera mieux averti et aguerri pour dire les efforts que moi-même je fais au sein de ma communauté, quand je regarde ça, est-ce que je ne dois pas être prudent, faire attention avant même de partager dans des groupes. Souvent, les gens pensent qu'ils partagent de la désinformation, ils partagent des fakes et puis ils demandent à d'autres de vérifier. Mais quand vous-même, vous n'êtes pas sûr, là, ne partagez pas. Ne partagez pas. D'accord. Vous pouvez vérifier vous-même d'abord, il y a des instruments pour vérifier. Justement, si oui. vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas le faire, n'envoyez pas dans des grands groupes. Appelez les gens inbox pour dire, ah, il a reçu telle chose, je vous envoie, essayons de vérifier. Mais non, vous ne le faites pas. Souvent même vous partagez en donnant l'impression d'y croire. C'est ça qui est grave. Donc pour lutter, demandez aux gens de faire preuve de responsabilité, de faire preuve d'intégrité, de faire preuve de sagesse. Très bien. Alafé a parlé des moyens. La question que j'aimerais vous poser, y a-t-il encore des moyens, des outils là, permettant de lutter contre ces fléaux dans nos pays? Oui, moyens, mais je dirais que le premier moyen, c'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une prise de conscience du citoyen même d'abord. Parce que si... Une solution fondamentale. Voilà, qui dit qu'à la base, le citoyen doit comprendre que une mauvaise information peut détruire même le pays. Parce que ça peut amener la guerre, ça peut amener des conflits à un point fini. Donc quand on est à ce niveau, et je vais dire, on a le premier moyen. Et puis après, ça sera plus technique, je vais dire, qu'on ait une information et qu'on n'est pas sûr, on ne partage pas. Je pense qu'Alafé l'a dit tout à l'heure, qu'on a une information qu'on ne croit pas, ou qu'on sent que c'est une idée, bon, on ne se précipite pas à partager. Je veux même revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure, qui dit que il faut que les gens désarment leur esprit face aux informations. Parce que la petite guerre entre politiques souvent réjaillit sur la société entière, qui fait que on a trouvé du yaourt entre le pouvoir et l'opposition. L'opposition, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, mais qui dit pour un fait qui se passe dans un marché quelconque, quelqu'un peut-être a dû boire un yaourt qui était peut-être avait une date d'expiration. Mais celui qui est à côté, comme lui il a une connotation politique, va automatiquement soulever pour dire oui, le ministère ne fait pas comme ça son travail. On a retrouvé des yaourts, il ne va même pas dire du yaourt, on a retrouvé des yaourts périmés. Voyez, parce que simplement, il a l'intention de nuire. Okay? Or, si lui, il est sensibilisé à la base pour dire que ça peut arriver, un produit périmé, ça peut arriver. Mais ne pas extrapoler du coup. Et ceux même qui reçoivent les messages, à défaut de vérifier, c'est soi-même se poser la question, est-ce que cette information-là ne va pas créer des problèmes? Parce que quand on ne se pose pas cette question et qu'on commence à partager, souvent ça crée des problèmes. Et aussi même, il y a des personnes qui partagent une information et te font un commentaire comme si ils savaient
d'où venait l'information, où ils savaient plus sur cette information. D'accord. Philbert, vous êtes journaliste, vous savez comment vérifier. La population qui ne sait pas comment vérifier doit faire quoi exactement? Attention, attention, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous, professionnels, on a des instruments pour vérifier l'information. Mais pour le citoyen lambda, c'est d'abord de faire attention. Et lorsque vous avez une information, c'est de se référer à quand même des personnes autour de soi pour avoir... C'est un mode de vérification. Hein. J'ai une information à l'instant, j'ai peut-être pas la capacité de vérification comme Fulbert Kofi ou Alafé, mais c'est au moins de demander à 2-3 personnes dans l'entourage. Je viens d'apprendre telle chose, voir dans ton entourage, est-ce que c'est vrai ou bien qu'est-ce que tu en penses? Au moins avoir l'œil de l'autre avant de pouvoir partager. Mais moi, je reviens encore sur le fait que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou même dans les communautés, il y a des gens qui ont déjà le mauvais esprit. Donc, eux, en le faisant, c'est pour nuire. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient communautaires. On voit même souvent au quartier, ils ne partagent pas les opinions du président du quartier par rapport à une action du président du quartier au sein de la communauté. Il va aller l'interpréter, il dira que dans la nuit, on a vu tel ou on a vu le président faire ça, c'est parce qu'il veut telle chose. Donc, je vous dis que le citoyen lui-même doit avoir une sorte de responsabilité qui fasse que, face à une information... En conclusion, le citoyen doit se fier à une source au moins. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Nous sommes à 8 mois d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire à la fée. Est-ce qu'il existe un programme en matière de protection des processus électoraux face aux campagnes de désinformation? Non, je sais que les organisations professionnelles essaient d'inscrire leur action dans le sens de la cohésion sociale, encourager les élections apaisées. La commission électorale indépendante est dans la même perspective. Le président de la République a promis, s'est engagé à des élections apaisées et démocratiques. Donc, de façon spécifique, chaque entité, notamment les médias, devrait promouvoir des activités, des sessions, des formations pour aller dans ce sens et éviter que la désinformation crée les problèmes dont je vous ai parlé. Et voyez-vous, il y a de plus en plus d'événements, de réflexions, de forums sur la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle mobilise, c'est une excellente chose. L'intelligence artificielle est un atout, est un partenaire, mais ça peut en même temps devenir un danger, une menace sur la paix sociale. Il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Avec ce qu'elle permet, notamment en termes de création d'événements faux, les deepfakes, les vidéos, les modifications des voix, la création d'événements qui n'existent pas. Et d'ailleurs, on a vu les pastiches ou les fausses musiques d'Alpha Blondy qui peuvent créer des boobas de tel ou tel acteur avant de découvrir que c'est l'intelligence artificielle, que c'est du faux. Ça circule et ça fait le tour et ça devient viral. On va faire une chanson par quelqu'un, on va dire que c'est Booba ou on va dire que c'est Whitney Houston qui chante pour le président Thiam, pour le président de la République, pour Jean on doit Le faire Bion, très attention. Il faut faire attention. Oui. Chez les professionnels, ça se détecte très vite. Oui. Ils ont des instruments pour chercher, mais au niveau du grand public, souvent c'est difficile. Donc certainement, avec la vigilance mise sur la question de l'intelligence artificielle, certainement des programmes et des sessions seront au rendez-vous pour lutter contre les dérapages et les dérives de la désinformation. Parfait. Philbert, le Sahel est de plus en plus atteint aussi par l'expansion de ce phénomène qui aujourd'hui gagne à un alphabétisme et à l'accès limité à l'information fiable. Comment réagissez-vous cela rapidement? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Bon, je dirais qu'on était dans le coup qui dit que ce qui se passe au Sahel est d'ordre politique. Donc, ceux qui sont à la base ont besoin de faire vivre leur mouvement, mais aussi que
les penseurs de ce qui se passe là-bas, donc je veux dire de ces changements de régime et de ces programmes que les gens, je veux dire ces dirigeants-là déroulent, ils ont besoin de soutenir cela par la communication et ils utilisent de la propagande. Il n'y a que juger cette propagande, est-ce que ce qu'ils font c'est bien ou ce qu'ils font c'est pas bien, ils exagèrent ou ils exagèrent pas, mais en même temps il n'y a que ceux qui appellent au djihadisme ou utilisent aussi eux aussi les mêmes méthodes pour manipuler. Et puis on sait, nous tous, qu'en Afrique, le taux d'alphabétisation est voilà, c'est encore bas, il ne faut pas qu'on se dise, parce que il y a des personnes qui même sont arrivées en terminale, mais souvent leur raisonnement, on dirait celui de la classe de CM2. D'accord. À la fin, que devons-nous faire, même si vous avez tout à l'heure, à travers votre réponse, une des réponses à mes questions, donné votre appel, mais que devons-nous faire pour réduire les conséquences de ces fléaux, ces camps périodes, des conflits, ces intoxications, en fait, pour révolter le peuple ou endormir le peuple? D'abord, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir une attitude humaniste, une attitude d'amour, d'empathie pour son semblable, un, et deux, ce que nous devons faire, c'est d'être pénétrés des notions d'état de droit et de bonne gouvernance. Et trois, ce que nous devons faire, c'est d'avoir une vigilance citoyenne nécessaire face aux événements et rester focus sur des principes, sur des valeurs. Donc, lorsqu'on a ces éléments-là, on fait très attention et quand des informations nous parviennent, que c'est de la désinformation, c'est de la manipulation, on essaie d'être vigilant et on est mieux armé pour aborder cela. On ne tombe pas dans le piège. Très bien, ça sera le mot de la fin. La prolifération de la désinformation est un défi fondamental pour le maintien des sociétés africaines stables et prospères. L'ampleur de ces efforts intentionnels visant à former l'environnement de l'information à des fins politiques s'accélère, entraînant même des conséquences déstabilisantes et antidémocratiques. Nous sommes convaincus que vous avez appris beaucoup à travers ce talk, même si peut-être nous devons en revenir encore. C'est la fin de ce talk. Je rappelle que nos invités étaient Alafé Ouakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Merci Alafé. Et Fulbert Kofi, rédacteur en chef de l'Infodrome. Merci, monsieur. C'est la fin de ce talk. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez scotchés sur Midi 1 TV. Nos programmes se poursuivent.